politique française maintenant avec notre spécialiste Laurent Bazin. Merci d'être avec nous, Laurent. Avec plaisir, François. Alors Laurent, le deuxième débat à la primaire de la droite et du centre a lieu ce soir, à un moment où le ton se durcit et où Alain Juppé semble céder du terrain. Nicolas Sarkozy, lui, semble revenir dans le jeu. Oui, c'est vrai. En tout cas, il veut revenir dans le jeu. Il n'a pas le tempérament d'un Poulidor, d'un deuxième éliminé sur le fil. Il veut gagner ce Tour de France, en tout cas de la primaire de droite. Et pour revenir dans le jeu, il va cogner. C'est pas un scoop que je vous livre. C'est une évidence, c'est sa stratégie depuis 15 jours maintenant. Lors du premier débat, vous vous souvenez peut-être, on l'avait vu tendu, parce qu'il était partagé entre cette envie de se poser en rassembleur qu'il avait été de la famille Les Républicains et celle de frapper justement. Ce soir, ça va être le Sarko le boxeur d'une certaine manière, qu'on va retrouver sur le ring. Ça a d'ailleurs commencé, ça fait 15 jours que lui et ses amis tapent très fort sur Alain Juppé, mais aussi sur François Bayrou, qui est devenu en quelques jours une sorte d'homme à abattre pour les sarkozystes. Et Laurent, justement, pourquoi se focaliser sur François Bayrou? Oui, ça peut sembler étrange parce que François Bayrou, il n'est pas candidat à la primaire, je vous rassure, le centriste. Bien tout simple, parce que Nicolas Sarkozy a fait un calcul électoral. Il pense qu'il a sur sa droite des réserves d'électeurs qui doivent lui permettre, pense-t-il, de gagner cette course primaire face à Alain Juppé. Et il pense que cette réserve d'électeurs déteste tout ce que représente François Bayrou, c'est-à-dire le centre en France, si vous voulez, un coup à droite, un coup à gauche, un coup gouvernant avec la droite, ça avait été le cas sous Jacques Chirac par exemple, le coup d'après appelant à voter François Hollande. Il l'utilise, si vous voulez, comme épouvantail d'une certaine manière, pour faire croire qu'Alain Juppé aurait été marabouté par François Bayrou et que si Alain Juppé arrivait au pouvoir, eh bien François Bayrou arriverait aussi au pouvoir, par exemple au poste de Premier ministre. Donc voilà, c'est le jeu de la droite forte contre la droite molle, en tout cas dans l'esprit des Sarkozy. Et est-ce que c'est un risque pour Alain Juppé, ça? Pas vraiment, parce que cette droite forte, cette droite dure, c'est pas l'électorat naturel d'Alain Juppé. Non, le risque pour Alain Juppé ce soir, ce serait qu'il perde son calme face aux attaques de Nicolas Sarkozy. Ça peut arriver. Le problème pour Alain Juppé, c'est quand il perd son calme, il est volontiers cassant, si vous voulez. Donc son image de rassembleur en sortirait écornée. Voilà, à mon avis, le vrai risque pour lui ce soir. Et puis il perd du terrain dans les sondages aussi. Il perd quelques points, on va dire qu'il perd un peu d'altitude. Alain Juppé, il est dans les sondages autour de 42% des voix au premier tour. C'est énorme. Pour être très honnête, certains considèrent que c'est une anomalie. Voilà, avec 7 candidats, c'est vraiment très haut, 42%. Donc, il n'est pas absolument absurde qu'il perde du terrain à mesure que les électeurs découvrent les candidats, les voient à l'œuvre, notamment lors des débats comme ce soir par exemple, que certains candidats en profitent pour grappiller des points. Ça a été le cas pour François Fillon. Par exemple, après le premier débat, Bruno Le Maire espère le faire ce soir. Il n'y a pas une vraie inquiétude, honnêtement, dans le camp Juppé. Donc la stratégie ne va pas changer de son côté. Il faut assurer le match, il faut tenir le match. Comme dit Alain Juppé, ne pas faire de conneries. Merci Laurent Bazin. On vous retrouve demain dans 64 minutes pour une analyse de ce deuxième débat.